Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie, pour les amateurs ou les personnes aguerries au survivalisme. Aujourd'hui, je vais te parler des règles de survie en contexte hostile. Bonjour, alors dernière vidéo, on a regardé les règles fondamentales en survie, mais ça c'est les règles qu'on pourrait vivre aujourd'hui. Là, je vais vous parler des règles de survie en contexte hostile. Ça peut être un pays qui est en guerre, un pays qui est en mode catastrophe, ou ces choses-là, où on va rencontrer des personnes qui sont prêtes à vous voler, qui sont prêtes à vous faire du mal. Alors en un, calme et observation. Toujours analyser ton environnement avant d'agir. Le deuxième point, c'est la panique où les gestes visibles attirent l'attention des plus forts. Vous avez compris un petit peu ce que ça veut dire, c'est que le mieux c'est de rester discret. En règle numéro 2, on va parler des trois règles, la règle des trois. Priorité vitale, c'est. Alors, comme vous savez, je me mets un petit truc pour pas me mélanger. C'est 3 minutes sans air. Sécurité immédiate. Ça veut dire éviter les combats ou danger direct. 3 heures sans abri. Ce qui veut dire trouver un endroit direct et sûr. Pas seulement isolant, parce qu'on est toujours en mode hiver, donc je vous parle de se sentir un petit peu plus au chaud que rester dehors. Pas seulement isolant contre le froid, mais aussi cacher des menaces. 3 jours sans eau. C'est sécuriser une source discrète d'hydratation. Donc, vous savez où il y a une source, vous allez pouvoir vous abreuver tout en restant discret. 3 semaines sans nourriture. L'alimentation reste secondaire face à la sécurité. D'accord? C'est-à-dire que d'abord, vous protégez, et après, vous essayez de trouver à manger. S'il y a un groupe qui est à 50 mètres ou 100 mètres de vous, et que vous voyez une belle boîte de raviolis sur votre droite, vous attendrez que le groupe il aille plus loin. Vous n'allez pas aller chercher la boîte de raviolis, vous patienterez, vous resterez caché. Naturellement. Ensuite, en 3, on va parler abri et discrétion. Là, on va essayer de faire vite. Contrairement à la survie classique, ce que je vous disais au début, ton abri doit être caché autant que protecteur. Dans ce sens, tu te planques, mais tu dois être dans un secteur. S'il faut, tu te mets au dernier étage. S'il faut, tu te trouves un endroit où il y a des grilles, je sais pas, voilà, protecteur. Il faut vraiment que tu sois, même dans une cellule si tu as envie, du moment que personne ne peut rentrer. C'est ce qui pourrait être protecteur. Ou alors tu te trouves un secteur en forêt, que tu sais que personne ne viendra par là parce que c'est tellement isolé qu'il n'y a qu'un chasseur ou quelqu'un comme ça qui pourrait passer par là. Bref, il faut que tu trouves un endroit tranquille. Éviter les feux visibles qui signalent ta présence, moi je parlais à toi, ta présence à des groupes hostiles. Tu as compris, la nuit, tu n'allumes pas une lampe qui donne une lumière blanche. Tu vas prendre une lampe rouge, par exemple, si tu veux t'éclairer. Et à la rigueur, tu ne fumes pas. Comme j'ai expliqué, je ne sais plus si je l'ai expliqué sur une vidéo, mais si tu te retrouves en forêt et que tu fumes une cigarette, ou que tu te trouves n'importe où, que tu fumes une cigarette, la cigarette, tu es dans le noir,
la cigarette, elle va te faire remarquer, tu vas être repéré. Il suffit que tu tombes sur un sniper qui sache viser, comme il faut, sur un point, il te fait sauter ta tête. Hein. Bien. Se signaler ou rester invisible. Ça, c'est le quatrième point. Alors, en survie normale, se signaler. Ça veut dire que on va te secourir. C'était dans la vidéo d'avant. Par contre, en apocalypse, se signaler peut attirer des menaces. Et ici, la règle devient ne pas se signaler, rester discret et limiter ses traces. Tu ne laisses pas de traces derrière toi. Il y a une ou deux façons qui peuvent te permettre de marcher sur des secteurs et de ne pas laisser de traces derrière toi. Ou tu peux faire envoyer un type sur une direction. Pendant ce temps-là, peut-être que tu peux t'éloigner au plus vite. Parce qu'il y a des gars qui savent te pister. Et donc, toi aussi, si tu sais éviter de te faire pister, il faut l'emmener un peu partout, le type. Mais un bon pisteur, il remarquera que tu es en train de le piéger. En 5, c'est la préparation et mobilité. Donc là, avant de partir, tu vas vérifier la météo. Et le matériel reste valable. Mais informer quelqu'un de ta destination n'est plus pertinent, donc c'est plus possible, si tu crains la violence. Ça veut dire que si jamais, dans le contexte actuel, tu vas prévenir quelqu'un, dans le contexte catastrophe, tu vas te prévenir à toi-même, tu ne vas pas le dire aux gens. Tu vas te chercher un secteur, tu vas essayer de trouver quelque chose où tu vas pouvoir te diriger, du style où tu vas essayer de chercher un point d'eau sur ton secteur, mais tu vas prévenir personne. Mieux vaut garder les déplacements secrets et prévoir des itinéraires de repli. Ça veut dire que sur ton plan, tu vas commencer à te chercher un itinéraire, mais ton itinéraire, s'il n'est pas bon, il faut que tu prévois un deuxième ou un troisième itinéraire. Et à partir de là, arriver sur un secteur, il faut encore que tu te dises, s'il y a encore du monde par là-bas où je risque ma vie, il faut que je trouve un autre secteur. Tu ne vas pas dire je vais là, j'y vais et qu'est-ce que tu fais après? Donc il faut que tu prévois certains moments de ton déplacement. Pour imaginer que tu peux tomber sur des situations qui ne sont plus du tout en mode normal, mais en mode apocalypse. C'est là qu'on intervient dans le mode de la survie, du survivaliste, dans l'idée du survie, de l'idée du survivaliste et de la survie. Gestion des ressources, ça veut dire utiliser ce que tu as sous les mains, comme j'ai expliqué sur une des vidéos. Tu prends des assiettes, sacs poubelles, un couteau et toutes ces choses que tu retrouves chez toi si tu n'as rien prévu d'avance. Tu fais recycler et improviser pour limiter la dépense à du matériel rare. Alors là, il y a le contexte que si tu n'as rien, tu sors, le truc qui est dégueulasse, va fouiller dans une poubelle, tu peux peut-être trouver un conteneur que tu vas avoir besoin pour te barrer. Si tu n'as pas ça chez toi, descends, va voir tes poubelles, va voir les poubelles des voisins, prends-toi une bouteille qui est plus ou moins propre, tu la nettoies, tu rentres chez toi, tu la nettoies, tu te casses. Tu la remplis, tu te casses. Bah, tu trouves un moyen. Voilà, ça c'est une façon de recycler. Ou alors, si tu trouves une corde, tu trouves une corde qui a été jetée, tu vas la récupérer. Tu te déplaces, tout ce qui pourrait te servir, tu vas le récupérer sur ton chemin aussi. Tu recycles. Sécurité humaine.
donc là c'est le 7e et le dernier point, c'est éviter les zones fréquentées par les groupes hostiles. Quand je dis hostiles, ça peut être des groupes qui ne seront peut-être pas hostiles, mais dans l'esprit de la survie et d'une apocalypse, il faut que tu considères que tous les groupes peuvent être hostiles. C'est aussi observer avant d'approcher un lieu. Tu n'arrives pas tranquille en chantant ou en sifflant, et puis tu chantes des lumbaria ou des trucs comme ça, puis tu te pointes à un endroit, salut les gars, c'est moi. Non, tu regardes, tu te dis, oh là, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas? Ok, mais ça, vous l'avez compris. Si contact est inévitable, d'ailleurs, si c'est un contact que vous ne pouvez pas éviter, vous restez neutre avec les gens et vous restez discret. Ça veut dire que il va pas trop te mélanger, tu essaies de rester discret. Un type il passe, tu fais un petit sourire, enfin il faut essayer de. Et dès que tu peux, tu te barres, tu te casses. À moins que tu vois que ça se passe bien, peut-être que tu intègres le groupe. Enfin ça c'est à travailler selon toi, selon comment toi tu géreras ta situation. À ce moment-là. Et on finit en résumé. Vous voyez, j'ai essayé de faire vite. Hein. Alors en résumé, en survie classique, se signaler, rester localisé, prévenir avant de partir, il faut faire ça. Donc c'est actuellement. En survie d'apocalypse, par contre, il faut rester discret, cacher ses traces, ne pas se signaler et garder ses déplacements secrets. Quand je dis cacher ses traces, c'est aussi, tu rentres dans une maison, tu as une boîte de conserve, tu vas l'ouvrir. Cette boîte de conserve, elle doit disparaître. Hein. Là, laisse pas sur la table avec, je sais pas, avec des trucs que tu aurais mangé tout de suite, une cigarette qui aurait été fumée dans l'heure. Si un groupe il arrive, il regarde la table et il voit qu'il y a une boîte qui a été ouverte, il va voir que c'est une boîte que ça fait 50 ans qu'elle est sur la table ou une boîte qui vient d'être ouverte il y a 1 heure. Ça, c'est une façon aussi d'être secret, enfin de se cacher. Voilà. Donc à partir de là, moi je vous salue, je vous souhaite une bonne journée et j'en ai fini avec ça. Passez une bonne journée.